Bienvenue sur ma première vidéo YouTube. Aujourd'hui, ça sera une petite rediffusion de live comme je le ferai finalement dans le jeune futur. Aujourd'hui, vous allez passer 20 minutes de bonheur. Je vous dis la vérité, les gars. C'est un de mes lives que j'ai fait récemment, les gars. Donc aujourd'hui, on va commencer cette jeune série de faire que des rediffusions de live comme ça à foison sur ma chaîne YouTube. Vous êtes actuellement sur The First One, The Only One, The One, The 1, 2, 3, The 3, 4, 5. Oh, c'est épuisant de danser, hein, c'est épuisant. Allez, les gars, aujourd'hui, globalement, live qui a ni queue ni tête. Et nous, ce qu'on aime finalement dans le chat, c'est les grosses queues. J'ai l'impression d'être super bas du coup. Vous avez pas l'impression que je suis hyper bas là? On peut faire un live comme ça, hein, y a pas de problème. Moi je trouve qu'il y a une ambiance beaucoup plus cocooning comme ça. Qu'est-ce qu'on en pense les gars? Alors oui, je suis nain, oui, bah ça c'est ça, sur ça y a pas de doute. Au moins on est entre nous quoi. Alors, en bien la team, toujours à l'aise les gars. Je pense que le live... Je me suis trompé de manivelle. Je me suis trompé. Je voulais... Attends mais par contre mec, c'est... Ma chaise, c'est impressionnant qu'elle puisse se mettre comme ça. Imagine t'as fait un enfant, t'arrives comme ça, il dort comme ça le frérot. Oh 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 oh. Hop, à ça de la mort. Mais vous pensez pas les gars, faut pas tourner. J'essaie de me mettre dans le coin. Attendez. Merde, j'ai niqué le sol. Merde, le sol. Merde, j'ai niqué le sol. Mais c'était tellement évident. Ouh, mais il y a de la poussière ici, hein. Ouh, mais comment ils font les footballeurs? C'est pas possible. Attendez les gars, j'arrive, il me faut de l'air. Maman, je peux apporter ma ventoline? Allez les gars, je vais chercher ma ventoline. Ah merci. Oh, je suis bien. Oh là, je suis bien. Oh, qu'est-ce que je suis bien. Oh, je bouge plus. Oh. Ah bah oui les gars, moi je suis asthmatique à foison les gars. À foison. Je peux pas mettre ton live en pause, je vais chier, merci. Ah les gars, il y a Snazzy qui va chier. Du coup bah apparemment faut qu'on mette le live en pause les gars. Ah les gars ouais, mais il y a Snazzy qui va chier les gars, donc je suis obligé de mettre le live en pause. Tu nous dis quand tu reviens Snazzy hein. Tu nous dis quand tu reviens. Oh le sub. Attendez, frère, j'ai failli m'endormir gros. Drop un téton. Merci, je suis sûr de paf. Oh non. Oh le con. Clippez pas les gars, clippez pas, vous savez très bien. Drop un téton les gars, j'ai pas drop un téton. Les gars, en vrai si je parle sar les gars, jamais de la vie je dropperai un téton sur Twitch. Genre je suis pas con. Pour l'image, pour les marques, pour tout ce que vous voulez, les gars, on va pas drop un téton. Vous savez très bien. Arrêtez de me faire des demandes comme ça parce que moi ça me rend agressif. Et pas drop un téton les gars, vous savez très bien. C'est important les gars, l'image, tout ça, faut avoir une bonne image sur les réseaux sociaux, c'est important. Tu lances quand on live? J'ai plus envie de répondre. Non, parce que donner du buzz à ce genre de petits sacs de... Ouais, ce qui me fait rire les gars, c'est que ma mère est à côté. Elle est là, elle est en train de dîner, normalement en fait, finalement, dans une famille normale. T'as moi à côté, frère. Arrête de parler, il y a trop de bruit. C'est là que je me suis dit que j'allais voter Marine Le Pen. Oui, Daron Humide, qu'est-ce qu'il y a encore? Je pars une semaine en vacances demain, envoie de l'astuce pour envoyer de la donzelle au plafond. Bien sûr, il n'y a aucun problème. Alors, pour envoyer de la donzelle au plafond, les gars, c'est très simple. Vous avez plusieurs techniques. Soit vous faites la technique que je vous ai dit sur Instagram, les gars. Vous allez sur Instagram, vous tapez dans la barre de recherche un nom de fille. Mathilde, Léa, des filles en général qui ont un quota de beauté un peu pas mal, tu vois, des Alice, des trucs comme ça. Tu cliques sur le premier compte. Après, tu vas dans les suggestions qui sont associées au compte et tu regardes toutes les meufs. Et c'est que des meufs qui viennent de ta ville, les gars. Technique de loup albanais avec des grosses cornes et un énorme matraque. Bon, et deuxième technique, les gars, c'est accoster de la gonzelle. Et ça, les gars, moi, je suis le professionnel. Donc là, t'es en soirée et il y a de la donzelle, tu vois. Donc tu commences à taper le groovy, quoi. And a strike. Donc là, t'es en soirée, les gars. On est en soirée, hein. Sortez les armes, sortez les armes, sortez les armes. Triangle des babillés, triangle des bombes à feu. On n'est pas du genre à se faire menacer. C'est pour Tu régales, continue ta danse. Comment ça? Sors-moi cette main de son calfut, hein. Moi j'accepte pas ça, hein. On vient pas dans mon stream pour s'exploser le buffard, hein. Ah bah non, attends.
On ne vient pas dans mon stream pour ce Inox le Michou. Ah non, mais alors ça, je serai intransigeant là-dessus. On ne vient pas dans mon stream pour ce Zig le Charcot. Enfin, je sais pas, quoi, minimum de respect. On vient pas dans mon stream pour ce Pascal de... Anecdote de Bayonne. J'arrive à Bayonne, les gars, avec les idées très très claires. Loup albanais, les gars. Sous-marin tactique antarctique. Premier soir, je suis avec mes potes. Eux, ils commencent à pécho et tout. Je croise mon ex. Au fait de Bayonne. Et est-ce que je vais lui faire l'amour? Je sais pas. Et c'est vrai, les gars, que le projet Mbappé s'est tout de suite calmé. Voilà, le projet Loup albanais a tout de suite descendu de 15 étages. Est-ce que c'est vrai que croiser son ex, comme ça, t'as un peu bu d'alcool et tout machin? C'était le premier soir, j'étais censé passer la soirée avec mes potes. Je l'ai croisé, on a parlé. On a parlé, mais un tout petit peu, quoi. C'était chill, quoi. On a parlé, on a bien parlé, les gars. J'ai pas passé la soirée avec mes copains, si vous voyez ce que je veux dire. Ah non, mais les gars, je le dis. Il m'a dit, voilà Alexandre, j'ai besoin de te parler, tu viens de chez moi et tout. Je lui ai dit, ouais, c'est vrai, là il y a trop de bruit, on va pas pouvoir parler en silence. C'est vrai que notre couple il a été compliqué, on a des choses à se dire. Que nenni. Dans le cul de mon ex. Je rigole, les gars, c'est une blague. C'est une blague, les gars, c'est une blague. Non, on s'est revus et forcément, du coup, le projet Loup albanais s'est tout de suite calmé à foison. Ah, pourtant, j'avais des crocs. Est-ce que vous savez, les gars, est-ce que je l'ai déjà raconté? Est-ce que vous savez, les gars, est-ce que déjà vous connaissez Center Park? Vite fait. Ok, les gars, vous voyez, Center Park, c'est comme un futuroscope, c'est comme un parc d'attractions, mais plus petit et un peu version camping, un peu version low cost. Écoutez-moi bien droit dans les yeux. Je suis banni à vie de tous les Center Park de France. Je le répète, je suis banni à vie. J'ai même pas de deuxième chance. À vie de tous les Center Park de France. Ah les gars, moi je fais jamais les choses à moitié. Ah mais les gars, évidemment, explication de cette anecdote. On va à Center Park avec mon petit frère, mon grand frère et son meilleur pote. On arrive au Center Park, on y va le premier jour, deuxième jour, troisième jour, et en fait un dôme comme ça, avec plein d'attractions. Et nous, il y a un soir, les gars, au bout du 5e soir, on part complètement en couille, on vole une... Non mais là, on était fous. On vole une voiture, les gars. On vole une voiture, les petites voiturettes de golf là. On vole une voiture, les gars. On va sur le parking et on fait des dérapages sur le parking, vraiment, comme si on était en jeune R6, frérot. On fait des loopings comme ça sur le parking, les gars. On était complètement fous. Ouais, on est complètement fous, les gars. Et en fait, à un moment donné, on se dit, ah, c'est bon, là, on a fait des dérapages pendant 2 heures, on fait autre chose. Moi, mon grand frère et mon petit frère et le meilleur pote de mon grand frère, on se dit, on va aller dans le dôme, donc là où il y a des attractions, un truc fermé, avec des vigiles devant. On se dit, on va aller à l'intérieur. Bon, je vous avoue que c'était pas la meilleure idée que j'ai pu avoir de ma vie. Hein. On rentre à l'intérieur du dôme via la piscine. Donc, déjà, on rentre dans les toboggans, on est trempé. On arrive dans les toboggans. Et on arrive dans le dôme, on continue les gars. On commence à aller dans les restaurants, on commence à aller dans les cuisines, on commence à faire cuire des steaks, mais on était cons, mais genre, mais vraiment cons, tu vois. On se dit, oh bah si on allume l'électricité, j'ai rien à faire. Ah bah si, j'ai rien fait. En l'occurrence. Et là, les gars, on se dit, et pourquoi pas? Attendez, parce que imaginez le niveau quand même de conneries. On se dit, on s'est fait pas repérer par les caméras, on s'est pas fait repérer, y a pas de garde qui est venu nous voir, donc chili chicks on the fuchs. Je vais vous le dire dans une langue que vous allez tous comprendre. On a fait une partie de bowling. On est dans le truc. Il y a des caméras. On fait une partie de bowling. Tout est éteint. Dans le noir, on voit rien. Les caméras sont éteintes, tout. On appuie sur un interrupteur qui allume le bowling, les gars, et on fait une partie de bowling. Un truc électrique qui allume plein de caméras pointé comme ça sur nous. Mais con, mais c'est vraiment con, quoi. Et puis, il y en a aucun de nous quatre qui se sont dit à un moment donné, peut-être qu'on va se faire opérer, non? Peut-être qu'il y a des gens qui vont venir. Bref, on continue à faire la partie de bowling jusqu'à qu'on entende « Arrêtez! Ne bougez plus !» Je me dis, frérot, c'est quoi? Il y a directement le FBI qui vient nous débunker comme ça à foison. Mon petit frère, le meilleur pote de mon grand frère, Benda, ils partent en courant à foison et ils partent dans le trampoline park. Vous allez voir pourquoi ça a une importance après le trampoline park. Moi et mon grand frère, on court et on se rentre dedans. Donc là, il y a les 4 ou 5 vigiles qui arrivent avec leur lampe torche qui nous prennent. Finalement, on est sur le sol. Hein. Sur ça, il y a pas de doute. On est vraiment on the granny. Ils nous arrêtent. Ils nous disent, vos 2 potes qui sont partis, s'ils reviennent pas dans 5 minutes, on appelle la police nationale et vous partez tous en garde à vue. On se dit, wop, hop, hop. J'appelle mon petit frère. Mon grand frère, il appelle son meilleur pote. Il répond pas. Et là, on tourne la tête et on avance avec les vigiles et les flics vers le trampoline park. Et on voit mon petit frère en train de se faire courser par 2 vigiles, 1m90 genre, sur le trampoline park, en train de sauter de trampoline. Imaginez mon petit frère, à l'époque il fait 1m2 frérot, et il y a 2 vigiles renois d'1m90, et ils sont comme ça sur le trampoline. Alors à ce moment-là j'étais très stressé, j'étais pas bien, je me suis dit bah c'est la fin de ma vie les gars. Et genre on pleure de rire, mais intérieurement avec mon grand frère, on lâche un petit regard de... Mon petit frère arrive à s'en aller du dôme, il repart par la piscine et il se casse. Et le meilleur pote de mon grand frère, lui par contre se fait prendre. On se retrouve tous les 3. La seule personne qui a réussi à ne pas se faire arrêter, c'est le mec qui a 4 ans de moins que nous. Hein.
Ah les gars, c'est dur. Ah non, globalement, pas créé pour avoir un avenir en médecine ou bien ingénieur. Ah, je vous le dis les gars. On se retrouve tous les trois comme ça. Avec les flics et la police nationale qui a été alertée. On se dit, wow, la dinguerie frérot. Et dans quelle foutue merde on s'est fourré. Et mon petit frère qui entre temps est rentré là où dormait ma grand-mère. Je vous rappelle les gars, c'est ma grand-mère qui nous a invités. Hein. Rappelez-vous cette information, c'est très important. Et il y a la police qui arrive, qui nous dit, il y avait un quatrième, vous me le ramenez? Oui. Bon, vous savez quoi, finalement, vous me le ramenez pas, on va aller le chercher, tous ensemble. Donc là, ils nous disent, ouais, vous avez sa localisation? On dit, oui, madame la policière. Elle prend la localisation, on arrive, il est 3h du matin. Il y a les flics qui toquent chez ma grand-mère, hein, où mon petit frère s'était caché du coup. Vous imaginez bien qu'il allait pas se cacher dans les bois. Et ma grand-mère qui arrive comme ça en peignoir, en mode, oui, qu'est-ce qu'il y a? Quand elle voit la police, elle fait, oh, la police! Et elle claque la porte. Elle claque la porte devant les flics. Frérot, nous on est comme ça. Elle rouvre la porte. Elle dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Nous on est derrière, elle nous regarde comme ça, ma grand-mère. Qu'est-ce que vous avez foutu, bande d'enfants? Les flics qui rentrent dans la chambre de mon petit frère. Devinez quoi, les gars? Mon petit frère, il fait semblant de dormir. Il y a les flics qui nous regardent en mode, mais ils tentent quoi ce con? Ils nous embarquent et tout machin, ils nous mettent devant la maison, ils ferment la porte, ils parlent avec ma grand-mère pendant 10 minutes, ils reviennent comme ça, ils nous disent, bon, on va pas vous envoyer en garde à vue, mais on va vous laisser avec les vigiles et on va voir quelle sera votre sentence. Nous en tout cas on vous laisse, vous êtes trop jeune pour aller en garde à vue et on pense que l'infraction n'est pas si grave. Vous allez juste avoir une amende pour infraction, voilà, l'amende ça sera 250 € chacun. 250 €, ça fait quoi? Ça fait 3 personnes, ça fait 7, ça fait 1000 € je crois, 1000 € d'amende. Oh là 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 là. À ce moment-là les gars on est, ah non on est embêtés. On est embêté parce que c'est pas moi qui paye, hein. Globalement c'est la grand-mère. Donc la grand-mère elle paye les 4 amendes. Les gardes ils nous disent bon vous avez payé une amende, demain on revient à 8h du matin et on vous vire. Donc là j'avais envie de lui dire frérot on vient de prendre une amende de 1000 €, est-ce qu'on peut tempo quand même la folie là s'il te plaît, juste chill hein, vraiment très chill. Et voilà qu'on se retrouve le lendemain à 8h du matin avec les vigiles comme ça, ils nous disent alors on vous a banni à vie de Center Park et vous pouvez plus jamais y remettre les pieds dans toute la France. D'accord. Et on a 15 ans, monsieur. C'est juste c'était une petite blague entre nous. Ça va. Vous n'êtes pas obligé de nous bannir. Vous êtes banni à vie dans toute la France. Ça a résonné comme ça dans ma tête pendant 2 semaines. Hein. Banni à vie dans toute la France. Bref, voilà. Et du coup, on est rentré chez nous à Paris alors qu'il nous restait 2 semaines de vacances. Ma grand-mère s'est fait rembourser les 2 derniers jours. Ouh, Dieu merci, les gars. Voilà l'anecdote de Center Park. Qui est globalement, on va pas se mentir, l'anecdote la plus folle de ma vie. Merci pour les dons les gars. J'ai lu là dans le chat mais c'est pour une exclamation don. Ça va vous envoyer un lien et vous mettez ce que vous voulez, un petit message et tout. Non. Quiver, non t'es fou quoi. Non t'es fou quoi. Maman m'a envoyé 100 €. 100 balles. Un malade mental. Non c'est trop une dinguerie. Non. Mais arrêtez. Je reste top un dans tes fous-toi. Arrêtez, j'enlève les dons. La vie de ma mère, j'enlève les dons. Arrêtez les gars. Je vais arrêter les gars. Attends, j'arrivais pas à réaliser là ce qui est en train de se passer. On tape 1000 viewers déjà, pour moi c'était impossible que je tape plus de 150, 200 frérot. Pour moi c'était le max. Qu'est-ce qui se passe gros? Je suis sur la paille. Merci Max Amil, merci pour le don. Je parle beaucoup quand même du fait que je suis un loup albanais et tout, assoiffé de chair fraîche. Mais c'est vrai que dans mon enfance, quand j'étais petit, ma mère me passe son téléphone et moi je vais aux toilettes et je sais pas ce qui se passe. Je pète un câble. Je suis en CP, j'allume le téléphone, je fais un truc devant le téléphone et tout machin dans les toilettes. Je rends le téléphone à ma mère et 20 minutes plus tard, mon père m'appelle. Alexandre, tu peux nous expliquer pourquoi il y a écrit gros sein en recherche Google? Et donc là, frère, je deviens tout rouge. Je lui dis, ouais, c'est pas moi, ça doit être Guillaume. C'est Guillaume qui a recherché gros sein. Il me dit, mais non, Alexandre, je t'ai vu partir dans les toilettes avec le téléphone de maman. Arrête de mentir. Non, je peux taper gros sein. Je suis en CP, hein. Je suis en CP, les gars. 6 ans. J'étais déjà un loup albanais assoiffé, vraiment gros. Dès 6 ans, je savais exactement ce que je faisais. Bonjour, ça fait plaisir de voir qu'une personne sans moyens, qui vienne de la rue, garde le sourire, continue comme ça. Et mec, plaisir partagé, gros. Ça fait vachement plaisir de voir que ta mère qui vient de la rue, elle aussi, hein, surtout du trottoir, puisse avoir le sourire quand même avec tout ce qu'elle vit, voilà. Au nom du chat entier, on te remercie Quive. Au nom du chat entier. Comment ça du chat entier frérot? Que moi d'habitude c'est que le cul le chat. Et parfois je lui mets des grosses claques avec ma beuteuse. El gato. Miaou. Miaou miaou. Est-ce que le mur est porteur? Mais non il est pas porteur, laisse-moi tranquille là il est porteur. Non là il est pas porteur. Et là il est pas porteur. Et laissez-moi tranquille avec ce foutu mur. Putain je me suis bavé dessus. Oh les gars on en pense quoi du shorty short? Hein les gars on en pense quoi du short? Hein les gars on en pense quoi du short? Ah les gars, foison sur 10. Ah il est à foison sur 10 le short. Plaisir les gars. S'il y a un truc qui peut pas me faire plus plaisir, c'est de me dire que mon short est à foison, hein, je vous dis. Ah non, je vous dis la vérité. Pourquoi t'es court sur pattes? Il est fou lui ou quoi? Comme ça je suis court sur pattes. Et parce que la caméra... Non mais... C'est vrai on dirait que je fais 1m60. Non mais frérot, regarde le plafond par rapport au plafond. Là je fais 1m80. Non mais les gars, je vais pas vous prouver que je fais 1m80. Je vais pas vous prouver que je fais 1m80. Non pardon. Les gars, je le mets bien à 1m80. Pourquoi je touche pas? Merde, pourquoi je touche pas?
Non, mais non les gars, c'est le maître qui bug, c'est le maître. Ah, vous, les gars, vous connaissez. Non, je suis obligé de faire 1m80, frère. Ouah, je suis tellement long. Non, ça marche pas au sol, ça marche pas. Vous savez très bien que ça marche pas au sol. Alexandre Corday, il fait 1m80, 1m80 et demi. Hop là. Je l'ai pas du tout forcé les gars, à dire ça. Et voilà les amis, on est donc bien arrivé au ring. Vincent, Vincent. Je sais pas pourquoi ça me fait rire comme ça, mais j'ai pas d'explication logique et scientifique, mais qu'est-ce que ça me fait rire. C'est vraiment le prime du divertissement sur Twitch. Oh, ça me fait plaisir ça. Oh là là, ça me fait plaisir. Oh merci, c'est gentil hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est gentil. Non, j'ai fait un trou. Putain le con. C'est quoi qu'a tapé? Pas drôle MDR. Bon, au moins c'est direct, au moins il n'y a pas de filtre entre nous et c'est bien de me dire en face ce que vous pensez de moi quoi. Ça m'a pas du tout atteint le fait qu'ils me disent pas drôle, genre je m'en bats les couilles. Oui c'est vrai. Merci Eria Twitch pour le sub, ça me fait plaisir, n'hésite pas à m'envoyer tes vêtements. Ah j'ai dû me tromper dans la phrase. Ah non mais il y a le quinoa aussi, j'ai envie de le raid. Allez les gars, j'appelle le quinoa. Ah non, faut qu'il me réponde. Oui. Vincent les amis est là. Ce petit glouton. Écoute-moi bien frérot, je suis en live là tu vois. Il y a des gens, ils m'ont dit. Tu cut ton live à quelle heure toi? Pour l'instant là on fait des tier lists de pâtes et après on va faire la tier list des chaises et des tables. Tu fais des tier lists de pâtes? Ouais. Les gars finalement je vais pas vous envoyer. Allez des bisous. Allez des bisous. And ciao. Wow Quiver, incroyable, 5 subs gros. Mais t'es fou. Je vais mettre tout nu Quiver, t'entends ou pas? Je fais sortir mon paf et l'exploser contre le bureau. Trop, pardon. Les gars je suis tellement fier de ce petit bras là. Je suis tellement fier les gars d'avoir ce jeune bras là. Vous avez vu le bras les gars ou pas? J'ai tellement envie de rester sur le live mais je dois tellement aller dormir. Paris du 64, reste. On est là, on est entre nous, c'est la team. C'est la kiffance finalement. Oh. J'en ai marre d'être musclé. Parfois je suis sur la plage et j'entends des filles faire oh là là mais t'as vu qu'est-ce qu'il a un mini sexe? Non, je me suis trompé les gars, vous allez même pas me croire. C'est une mauvaise anecdote, enfin c'est une anecdote qui est arrivée à mon pote. Est-ce que vous êtes toujours là les gars? Envoyez ouais dans le chat. Voilà. Ah c'est bon ça. C'est bon, vas-y envoyez la sauce. Non, oula. Non. Moi j'ai envie de parler avec les gens qui n'envoient rien dans le chat et juste qui regardent. Vous me fascinez les gars. Vous envoyez rien dans le chat, juste vous me regardez. Ça veut dire que je vous divertis de malade genre. En vrai c'est ça, c'est fascinant. D'ailleurs les gars, si vous voyez un TikTok de pavé, du mec qui ressemble à Favé là, ou dans les commentaires les gens ils sont en mode ah c'est toi qui as inventé la traîne là. Et dites bien c'est la traîne du Corse hein. Ah c'est frère. Il me vole mon buzz. Oui je t'ai défendu. Merci, on est là la team. On est là. Bon allez les gars, ça fait 4 heures de stream. Je vais vous envoyer chez le quinoa. Et merci d'être là encore. Et bientôt dans les nouveaux lives. Vraiment je vous aime d'amour.